Bonjour chers frères et sœurs. J'aimerais vous parler du texte du tome 8 au 1er juillet 1907 et qui est séparé en deux parties. La première, Louisa se pose des questions par rapport à une sainte qui ne regarde que ses péchés pour voir où elle en est. Quant à Louisa, elle ne regarde rien du tout car elle nage dans la divine volonté. Et nous alors, quand on lit et une et l'autre, on se dit eh bien, ce n'est pas gagné. Mes amours, laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas regarder une chose ou l'autre. Ce qui compte, c'est Dieu et Dieu seulement. N'agir comme s'il n'y avait que Dieu et nous. Ne regarder que notre pureté d'intention envers lui et notre amour. On le sait qu'il y a encore du chemin, mais on sait aussi, dans la confiance et l'abandon, que le Seigneur va nous aider et répondre à la hauteur de nos désirs. Échangeant sur ce texte, je disais à une amie, c'est pour cela que j'aime beaucoup Saint Pierre. Bien sûr, Saint Jean est le rêve du disciple parfait, mais Saint Pierre, j'aime beaucoup. La première fois que Jésus le rencontre et qu'il l'appelle sa Pierre, il a un regard rempli d'amour sur lui. Alors que Pierre est encore tellement homme, colérique, imparfait, a donné l'impression qu'il peut tout régler avec un mot plus élevé que l'autre. Et puis, il est, comme il le dit lui-même, une grosse bête. Jésus lui dira même « Arrière de moi, Satan ». Saint Pierre va le renier 3 fois. Bref. Mais Jésus, dès qu'il l'a vu, l'aime, car il a vu Saint Pierre, sa Pierre, comme il va être, comme il va devenir. Ce regard, le Seigneur le pose sur nous tous. À nous de savoir désirer cela à chaque instant, sans se soucier de savoir comment le Seigneur va nous faire arriver là. Car si Saint Pierre avait su, quand Jésus l'a rencontré, que pour devenir cet homme que le Seigneur attendait, il allait devoir passer par le reniement, etc., il aurait été découragé et humilié et mort de peur et. Confiance, abandon, courage, amour, juste de la pureté d'intention pleine d'amour. Jésus s'occupe du reste, avec les aléas de nos vies, et il nous regarde dans notre intégralité. Comme cela est rassurant, et nous laisse dans la paix, l'abandon et la confiance d'un enfant entre les bras de son Père. La deuxième partie, le passage sur la vérité. Ne reconnaissez-vous pas, mes amours, exactement le temps où nous sommes? La vérité de notre Seigneur, dite par la bouche de ses filles bien-aimées, alors je pense à Luisa Picaretta, à Maria Valtorta, cette vérité, elle est persécutée. Mais malgré sa persécution, elle se fait connaître et elle se fait aimer. En effet, nous vivons dans un monde de mensonges, de duperies. D'ailleurs, notre époque est de pire en pire à ce sujet. Tout ce qui touche à l'homme et qui vient du monde est fait pour le détruire, le faire mourir, que cela soit physiquement, moralement ou spirituellement. Et comment finit ce texte? Par cette phrase qui frappe fort comme une pierre. D'autres châtiments proviendront de moi, en particulier pour la France, où il y aura tant de morts qu'elle en sera presque dépeuplée. Ô ma France, fille aînée de l'Église, mon pays qui, bien que malade, est si cher à mon cœur et au cœur de Dieu. Tu es malade et on cherche à te tuer définitivement. Mais relève-toi, ma France. Tu as à l'intérieur de tes entrailles quelque chose que tu ne soupçonnes même pas et qui n'a de cesse de grandir. Les enfants du divin vouloir. Multiplions nos actes, mes frères et sœurs. Que la lumière de Dieu rayonne dans tous les cœurs des hommes, des membres de notre nation, et que notre pays, tel qu'il doit l'être, puisse rayonner sur toutes les nations de la terre. Viens, divine volonté, descends régner sur la terre comme tu règnes dans le ciel. Amen. Fiat.